Bonjour, bonjour mes amis scrapeuses et scrapeurs. Aujourd'hui, une petite vidéo qui n'était pas du tout prévue, mais on a vu sur internet qu'il y avait un vide atelier à Ancenis. C'est une ville qui se trouve à mi-chemin entre Nantes et Angers. Donc c'est à peu près à 1 heure de route de chez nous. Donc nous nous sommes levés de bon matin et nous nous sommes rendus là-bas. Et je ne regrette rien parce que pour s'équiper en scrap à pas cher, c'est l'idéal. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. D'abord, j'ai trouvé 3 paquets d'enveloppes comme ceci, où il y en a de mémoire 6, avec la double carte. Donc c'est très épais, c'est très rigide. Donc pour faire des petits mini albums, ça peut être très sympa. Donc la dame les vendait 1 euro le paquet. Je lui ai... En fait j'ai payé 2 euros les 3. Je marchande. Donc voilà pour ce qui est de ça. Là, dans un autre endroit, j'ai trouvé donc des alphabets, comme ça je trouvais qu'ils étaient super jolis. Et vous voyez, le A, il y en a 4, enfin, il y a quand même de quoi faire. Et en plus, dedans, je vais vous ouvrir, hein. Il y en a d'autres. Donc il y a cette planche-là, hein, qu'on voit de l'extérieur. Et après, il y avait celui-ci, qui était complet aussi, avec des petites fleurs sur chaque... je trouvais que pour le vintage, ça pourrait être sympa. Et puis, il y en avait une autre petite, il manque un E, il manque 4 lettres, hein. Mais bon, des fois, ça peut aider. Donc ça, j'ai payé 1 euro les 3 planches. J'ai pris aussi ceci. C'est bonne année et joyeux Noël, parce que pour des petites cartes, au lieu de tout embosser, quelquefois ça permet de gagner un petit peu de temps. Donc j'ai payé 20 centimes les deux. Là j'ai trouvé un tampon de chez Aladdin. Apparemment la dame n'a pas dû s'en servir beaucoup, hein. Il est super propre et tout. Donc je l'ai trouvé vraiment sympa. Donc j'ai payé 2 euros. Là, j'ai pris des pâtes d'encre. Bon, je les ai essayées, hein, avec la dame parce que je voulais quand même pas me faire avoir. Parce que c'est des couleurs, le bleu et le rose, dans les albums bébés qu'on utilise beaucoup. Et donc, elle les mettait à 1,50 la pièce. Donc, je lui en ai pris 2 pour 2 euros. Hein, donc, j'ai marchandé là aussi un peu. Je vais peut-être enlever ça. Voilà, les 2 pour 2 euros. Hop, oh ça colle au doigt. Voilà. Après, j'ai commencé un cours de couture cette semaine. J'ai appris à faire un coussin, je vous montrerai ça. Donc, plutôt que de mettre des épingles et puis de se piquer les mains, j'ai acheté ces petites pinces, hein, qu'on met pour tenir. Et ça coûtait 1,50 €. Après, j'ai retrouvé des petits pads d'encre. Il y en avait un troisième, voilà. Par contre, ceux-là, ils sont ouverts. Elle m'a dit qu'elle les avait pas utilisés. Mais bon, elle n'a pas dû les utiliser beaucoup, hein, parce qu'on voit bien. Mais donc, j'ai payé... je sais plus si c'est 1,50 € les 3 ou 2 euros, hein, les petits pads de chez Aladdin. Donc, c'est des choses que je connais, que j'aime bien. Hop. Voilà. Alors j'ai trouvé, alors j'ai jamais fait de moulage, donc là j'ai trouvé des petits moules, donc celui-ci en forme de cœur et celui-ci en forme de fleur. Donc elle faisait 4 euros celui-ci, 2 euros, elle faisait 6, j'ai eu les deux pour 5 euros. Hein. Donc là à tester parce que je connais pas du tout. Après, dans le premier stand où je me suis arrêtée, il y avait une dame qui avait ça, des toutes petites roses super jolies, des petits bouquets comme ça. Elle me disait que ça s'en était servi pour un mariage. Mais enfin, ce que j'ai trouvé un petit peu bizarre, c'est qu'il y ait l'étiquette. Mais bon, c'est possible, hein. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour 50 centimes. Et il y a 4, il y a 10 fleurs par paquet. Donc ça me fait 60 fleurs pour 50 centimes. Donc, je trouvais que c'était plutôt joli ce ton un petit peu, voilà.
Après, il y avait beaucoup de dentelles, mais comme j'en ai beaucoup, j'ai pas voulu en prendre. J'ai pris des petits bouquets de fleurs comme ça. Donc celui-ci, ça fait des boutons, puis il y a la feuille dessous. Hein. Donc j'en ai celui-ci avec de l'organza, puis une petite fleur saumon dans le milieu. Celui-ci qui ressemble aussi, sauf que là c'est du lilas. Donc apparemment il y a 10 feuilles, hein. 10 fleurs par paquet. Voilà, alors celui-ci, bah, des petites roses comme ça, on utilise beaucoup, hein. C'est super joli. Et puis celui-ci en vert, comment on appelle ça? Oh, je sais plus. Je trouvais ça super beau. C'est les mêmes, sauf que là, je l'ai en vert et là, je l'ai en doré. Je trouvais que là, pour Noël, peut-être en utiliser quelques-unes. Donc, tout ça pour 50 centimes. Hein. Donc, vous voyez, ça fait quand même pas cher. Ça fait même moins cher que chez Tonton Ali. Hein. Et puis, je vous ai gardé le plus beau pour la fin. Chez une dame, j'ai trouvé tout ça. Voilà. Donc, tout ce paquet-là, je l'ai eu pour 20 €. Hein. Donc, j'ai trouvé de chez Papermania ces tampons-là. Hein. Donc, qui sont assez sympas pour faire du vintage ou peut-être du mix média aussi. Hein. Bon, j'aime pas trop les écritures en anglais, mais pour ces genres de choses-là, ça peut aller. Hein. Donc, il n'y avait pas de prix dessus. C'est des tampons sur mousse. Hein. Après... ça c'est du denim tampon, donc cette écriture là c'est pour faire des fonds, ça aussi, donc c'est monté sur mousse. En tampon toujours de chez, alors là je sais pas, texture sans Darkroom, c'est pour faire des fonds, hein. Toujours monté sur mousse aussi. Celui-là elle a pas l'air d'avoir beaucoup servi. La dame elle avait, mais alors un plein rayon. Et ça doit être le dernier, ça. Et celui-ci, j'ai bien aimé parce que bulle d'oxygène, énergie, concentré de bonheur, enfin, j'aimais bien, adrénaline. Donc, celui-ci, on voit qu'il a servi quand même. Hein. C'est Infocréa. Hein. Donc, ça me fait déjà la grande planche, 1, 2, 3, 4 tampons. Après, j'ai pris... ces découpes-là, ce die-là. Donc, zoom et focus. Parce que c'est des termes que j'ai pas. Hein, donc, je l'ai pris. Je pensais que ça peut être bien. Peut-être plus tard, je ferai des pages. Donc, je trouvais que c'était plutôt bien. Après, j'ai pris des grands badges. J'aimais bien ce qui était marqué. Modèle favori, photo favori, la joie de vivre. Et unique, précieux. Donc c'est des gros badges, hein, mais pour mettre sur une page, je trouve que c'est une bonne taille. Voilà. Après, j'ai trouvé des petites attaches parisiennes de chez Timols. Donc elles sont bien parce qu'elles sont assez longues aussi. Hein. Donc, ben, comme je veux faire du vintage, comme je fais du vintage, hein, il n'y avait pas de prix. Après, j'ai trouvé cette planche de Bratz. Bon, elle est, ils sont pas tous, hein, bien sûr, mais j'ai trouvé vraiment sympa. J'aimais beaucoup ceci là. Donc, puis vous voyez, il y a quand même des petites étiquettes, c'est sympa. Donc, j'ai pris cette planche là. Après, des petites pinces comme ça. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Des petites pinces. J'ai pris des pads d'encre. Alors, c'est des pads qui sont pas ouverts. Hein. Donc, j'ai pris des couleurs que j'ai pas. J'ai pris verveine. Et là, en Distressed Ink, j'ai pris celle-ci. Voilà. Et là, j'ai repris d'autres petits badges. Plus dans les tons vintage, en fait. Hein. Ouais. Mais là, c'est des petits. Enfin, c'est des normaux, on va dire. Voilà. Et j'ai pris ce washi parce que je le trouvais vraiment sympa. En plus, il est épais. Voilà. Vous voyez, il est super, super joli en fait. Hein. Donc, il y avait ce washi. Donc, la dame, il y en avait pour plus de 20 €. Elle m'a dit, oh, bah, je vous arrondis
à 20 €. Oh bah j'ai dit j'en ai pris beaucoup, vous allez me faire une petite chose quand même. Alors elle avait toute une boîte de tampons non montés. Alors j'en ai trouvé 2 qui étaient montés et je les ai pris. Hein, donc je vous dirai pas ce que c'est parce que j'ai pas essayé. Parce que moi j'ai pas ce qu'il faut pour les monter. C'est vrai que c'est pas forcément des genres de tampons que j'utilise beaucoup. Mais alors celui-ci c'était mon frère et moi. Donc sur des albums où j'ai mes 2 petits-enfants, ça peut être sympa. Et puis celui-ci, je sais pas, original, créative, je sais pas, on verra, on le fera ensemble. Donc voilà, alors c'était pour dire à celles qui ont pas beaucoup de scrap, parce que le scrap, bon malgré tout ça coûte quand même assez cher, hein, ben, de bien regarder sur internet. Merci Patou entre autres parce qu'elle m'avait passé un petit mot parce qu'elle avait été faire un vide-grenier et puis quand elle avait montré tout ce qu'elle avait trouvé, j'étais un peu verte. Ah, il y a une chose que je vous ai oublié quand même. Mais c'est pour dire regardez parce qu'on peut trouver des choses à pas cher. Donc j'ai trouvé du Sky Vertex. Donc là, c'est des... Celui-ci, il est entamé. Hein. Mais moi, je m'en sers que pour faire la tranche de mes albums. Et j'aime bien le rose. Ça peut servir pour le Chabi, puis pour des albums bébés. Il y a une très belle qualité. Hein. Moi, c'est des choses que je travaille. Et puis, celui-ci aussi, il était entamé. Mais c'est pareil. Hein. Je trouve que pour du vintage, c'est super bien. Donc, il y avait celui-ci. Et j'en ai 2 autres là, mais qui sont entiers, ces deux-là. Donc j'ai un gris, comme ça, et un noir. Hein. Ça peut servir aussi en... Comment ça s'appelle? En carterie. Pardon, cartonnage. Hein. Donc je vais vous montrer, moi, quelque chose que j'ai fait en cartonnage. Dans mon groupe des bricoleuses du mardi, il y a 2 ans, on a fait ceci en cartonnage. Hein. Donc, c'est une boîte à bijoux. Et donc, c'est fait avec du carton très, très épais. Hein. Donc, voilà. Donc, on a du carton derrière, hein, ici. Donc, c'est du Sky Vertex. Sky Vertex, je ne sais plus comment on dit. Et là, c'est du tissu. Hein. C'est des petites boîtes. Vous voyez, c'est du carton 2 mm. Et on fait les petites boîtes une par une. Et puis après, on les met. Et vous voyez, on fait bien attention quand on les pose, quand on les colle, que ça semble bien. Donc ça, c'est ma boîte de modèle. Donc je la garde, c'est la mienne. J'en ai fait d'autres depuis, que j'ai donné. Hein. À commencer par ma petite fille. Pour mettre les chouchous, tout ça, c'est super sympa. J'ai vu qu'il y en avait certaines qui en faisaient. Je me souviens avoir vu Marie Calac en avoir reçu une et la personne lui avait envoyé le tuto. Donc, c'est pas la même chose, hein, parce que c'est pas du papier scrap. Là, on est sur de la cartonnette. Hein. Mais c'est très, très agréable à faire. Hein. Donc voilà pour ces rouleaux-là. Donc il faut savoir que une feuille entière comme ça, moi normalement je la paye 8,90 €. Hein, et ceux-là, ça doit être 8,50 € à peu près. Hein. Et là, j'ai eu tout ça pour 5 €. Hein. Donc, autant vous dire que je suis super ravie de mon tour à Ancenis. Ben écoutez, je vous dis à bientôt. Au revoir.